très chers compatriotes congolais, nous voici là encore devant vous pour poursuivre notre périple. Et aujourd'hui, nous allons vous interpréter, lire ou interpréter notre statut, notre acte statutaire, afin que vous ayez vraiment une idée de ce que c'est vraiment la Ligue du jeune intelligent pour un Congo émergent. Et avant que cela se fasse, nous allons essayer de récapituler la partie introductive que nous avons vue pour marteler un peu, donner plus de précisions, de l'idée claire là-dessus. Nous allons communiquer avec vous, nous allons lire, nous allons détailler, donner plus de détails sur notre structure. Vous allez voir qui sommes-nous réellement, qu'est-ce que nous voulons faire et qu'est-ce qu'on est censé faire vraiment pour qu'ensemble avec vous, le peuple congolais en général, nous puissions relever notre pays, la République démocratique du Congo, qui se trouve aujourd'hui, là, en ce moment où on parle, par terre. Alors nous allons communiquer pour mettre le tout au clair. Pour commencer, vous avez vu au début la manière dont nous nous sommes présentés. On a commencé par une vidéo introductive. Et dans cette vidéo, vous avez à suivre des différentes images, des différents leaders de ces pays à travers le temps. De Joseph Kasavubu à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'actuel grand de la nation. Vous avez tous suivi les différentes vaillantes et courageuses déclarations de tout un chacun. Comment chacun d'eux n'a fait que souhaiter le bonheur, le meilleur pour ce pays. Et cela doit interpeller tout le monde. Nous devons faire le bilan. Alors qu'il est, au jour d'aujourd'hui, il y a là 65 ans depuis notre insertion à l'indépendance. Oh, ce n'est pas encore revenu, mais c'est déjà accompli, puisque c'est l'année 2025 aujourd'hui. Là, de 1960 à 2025, ça fait 65 ans d'indépendance. D'où venons-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? Et où sommes-nous censés partir en tant qu'une nation qui est en train de vieillir suffisamment? Un individu qui a 65 ans, là, c'est un vieux. Que est devenu cette République démocratique du Congo? Qui est devenu le peuple congolais? Qui est devenu l'homme congolais, l'être humain congolais? De là d'où nous venons aujourd'hui. Et où est-ce qu'il est censé partir? Raison pour laquelle nous avons voulu résumer tout ça, donner un peu l'idée claire. Parce que les époques changent, le temps passe toujours, les individus passent, ils sont passés, et chacun doit laisser ses traces, comme nous devons tous le faire en tant que Congolais, en tant que peuple. Et c'est la loi de la nature. Personne ne dure éternellement, personne et rien ne dure éternellement. Ils ont été là, ils sont passés. Et nous passerons, les Congolais futurs viendront. Quel Congo nous allons leur léguer? Alors, on a commencé avec Joseph Kasavubu. Il a été clair dans ses propos. Il avait sa façon, son style. C'était quelqu'un de très doux, calme, mais rigoureux, très sérieux. Il a dit que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et qu'il éclaire ses dirigeants. Son souhait, c'est lui le fondateur, le tout premier président de ces pays. Tout a commencé par là. Que Dieu bénisse le Congo et qu'il éclaire ses dirigeants. Vous voyez, ça doit nous interpeller. Que le bonheur, il a souhaité que le bonheur pour le Congo. Et il a compris que pour diriger le Congo, il faut l'éclairage de Dieu, il faut la lumière de Dieu. C'était ses propos. Alors nous devons nous reposer là-dessus. Ensuite, il y a eu le patriarche Patrice Emery Lumumba. Il a dit que le Congo est grand. Elle exige de nous de la grandeur. Tout est clair, quoi. On est les premiers là à se vanter. On est un pays immense, majestueux et tout. Super grand, ouais. En tant que peuple congolais, ces mêmes pays grands exigent de nous de la grandeur. Où en sommes-nous aujourd'hui, 65 ans après l'indépendance? Où est notre grandeur? La grandeur du Congo. Au contraire, on commence à le réduire par nos contradictions, conspirations, conflits et tout.
Après Lumumba, il y a eu Joseph Désiré Mobutu, le deuxième président de ces pays. Et lui, il a dit le Congo est un, et indivisible. Clair, tout est clair. C'était quelqu'un de catégorique, autoritaire, puissant, un leader historique, personne ne peut l'ignorer. Il a dit le Congo est un, indivisible. Regardons-nous aujourd'hui. Le Congo est un. Et c'est vrai aujourd'hui? C'est vraiment que le Congo est un et indivisible? Voyons c'est Congo. Avec le temps, tout évolue, le monde évolue, il y a l'évolution. Et chaque peuple est appelé à évoluer, chaque nation du monde. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Voyons les autres comment ils se démerdent pour faire avancer leur pays. Nous autres ici, le Congo est un et indivisible. Ça doit nous interpeller. On n'a pas besoin de parler, il n'y a pas de justification à donner. Nos failles, nos horreurs, notre faiblesse et tout saute aux yeux de tous. Aujourd'hui, le Congo n'est plus là. On a 1001 langages pour des intérêts personnels, zéro intérêt pour la nation. Le Congo n'est plus un. Ce vieux Congo-là qui était un, uni, ne l'est plus aujourd'hui. Le Congo est divisé. On est dans des tribalismes, des discriminations de tout genre et tout aspect. Tribalisme, népotisme, tout ça. Le Congo est indivisible. Après Mobutu, il y a eu Laurent Désiré Kabila, Musée. On l'a appelé libérateur celui-là, le soldat du peuple, tu te souviens bien. Il a dit, n'aie jamais trahi le Congo. Chers compatriotes congolais. Des fois, on dit des trucs sans pourtant nous rendre compte, comme des simples slogans. Ne jamais trahir le Congo. Il sait pourquoi il a dit. Nous avons creusé suffisamment creusé, on a compris la source et les origines. Peut-être prochainement, on aura en décortiqué dans nos prochaines émissions. Il a dit, n'aie jamais trahir le Congo. Et ce gars est mort pour ces pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? On trahit le Congo jour le jour, d'ailleurs par minute. Qui trahit le Congo? Nous tous. Personne n'est épargné. On trahit le Congo par seconde. On insulte ce Congo, on maudit ce Congo, on détruit. On veut responsabiliser une seule personne ou des groupes d'individus. En nous pointant du doigt, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Non. Nous trahissons tous le Congo chaque seconde qui passe. Chers compatriotes congolais. Après Laurent Désiré Kabila, son fils Joseph Kabila Kabange lui a succédé. Et celui-ci a dit, soyons fiers de notre souveraineté et jaloux de notre indépendance. Elle est où cette souveraineté aujourd'hui? Elle est devenue partielle. Jaloux de notre indépendance. Indépendance. Examinons-nous, regardons-nous en France. Regardons-nous en face. Et voilà. Jaloux de notre indépendance. Elle est où cette indépendance? Et ensuite, pour finir, l'actuel chef de l'État, l'actuel coran de la nation, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est venu en son temps avec une déclaration forte, courageuse et vaillante, une déclaration positive, super motivante. Il a dit, il est grand temps de bâtir un Congo prospère et grand. Il est grand temps de bâtir un Congo prospère et grand. En fait, notre vidéo, elle est trop philosophique. Et en fait, on voulait réfléchir comme des êtres humains, comme de vrais êtres humains. On voulait vraiment enlever un peu cette casquette-là qu'on parle du Congolais. C'est quelqu'un un peu genre superficiel, quelqu'un de pas posé en fait. Non, nous avons voulu faire la différence. On s'est concerté, nous, la Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent. On s'est concerté. Nous nous sommes dit non, nous voyons.
Retournons vers l'origine, qu'est-ce qui ne va pas? Comment on se retrouve là aujourd'hui, coincé par terre, et en face du monde? Tout le monde se moque de nous. Il est grand temps de bâtir un Congo prospère et grand. Les souhaits de Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Faisons le bilan maintenant là. Où en sommes-nous en ce moment? Les pays et en débandade. Les territoires confisqués il y a bien longtemps dans notre pays. Voyez les crimes qui vont être. La misère, souffrance à outrance, le chaos total. Dans notre pays aujourd'hui, 65 ans après l'indépendance. Mais c'est nous, on est là. Apparemment, est-ce que nous souffrons de l'amnésie ou quoi? Alzheimer, on ne comprend pas. On a des mémoires très courtes. Nous réfléchissons comme des moutons. On s'emporte facilement avec le vent. Un certain vent vient, et puis un générique vient, et puis ça passe. Du coup, on s'enfonce davantage. En tant que peuple, on est si émotionnel et sentimental. On n'a pas de support et soubassement. Alors il est grand temps, on peut le dire comme le chef actuel, de bâtir un Congo grand et prospère. Mais comment le faire? Comment y parvenir? C'est pas en nous insultant. C'est pas avec des conflits polémiques et tout ça entre nous. C'est pas en cherchant ses intérêts professionnels. C'est pas en créant des groupes, des ressortissants d'eux, des partis tels, tout ça. Ce n'est pas que nous sommes ici, on est là. De Kassavougoua à Tshisekedi, le fils. Tous nous sommes des Congolais. Pourquoi le Mombiste? Pourquoi Mombiste? Pourquoi c'est là? C'est ce qui a ruiné ces pays. Vraiment, nous voulons anticiper les choses, puisqu'on a souvent pris tendance de dire que l'enfer c'est les autres, c'est faux. L'enfer, ni le paradis c'est les autres. Et l'enfer et le paradis c'est nous. C'est nous qui avons créé tout ce qui se passe dans notre pays. Par des trahisons, conspirations, manigances de tout genre. Très cher compatriotes. Vraiment, il était grand temps à ce que nous puissions enlever le bazar en fait qui couvre le pays. Et c'est bien clair que ça vient par nous, les jeunes gens. Puisque dans tous les pays du monde, c'est des jeunes gens qui détiennent. Le président il a meilleur de tous les pays. Au contraire, chez nous, c'est tout à fait le contraire. Un jeune, c'est quelqu'un qu'on écarte, jeune gens. C'est quelqu'un qu'on écarte. C'est quelqu'un qu'on a, je sais comment dire, qu'on a rendu nul et insensé. Pour qui, quand on parle des jeunes, c'est pour parler de musique. Musique, c'est cool, mais entre guillemets, musique insensée, musique immorale. C'est pour parler sport, loisir. C'est pour parler humour, gag, des trucs du genre. Pourtant, c'est faux. Le monde, Joseph Kasavubu, un jaune, il est devenu président dans ces pays à 43 ans d'âge. Jeune gens. Le Lumumba a fait tout ça, puisqu'on connaît l'histoire des Lumumba là, il fait tout ça à 35 ans d'âge. Joseph Mobutu. Lui, moi, je dis même quand on prend les théories, il se prenait pour un super-héros. Hyper audacieux. 35 ans d'âge. Qui ne connaît pas cette histoire? Joseph Kabila est venu dans ces pays. Il avait 29 ans. Je ne sais pas. 29 ans d'âge. Il est venu dans ces pays. Un jeune courageux. Très cohérent dans ses propos, il savait ce qu'il voulait. Il a pu gérer ce pays 18 ans durant. Il a maîtrisé et neutralisé tout le monde. C'était un jeune au départ, c'était pas ces grands Joseph Kabila qu'on connaît aujourd'hui, peut-être trop musclé, avec des lâches et tout. C'était un jeune qui avait des désirs, des envies, qui pouvait penser à des délires. Mais sa jeunesse-là. Alors, qu'est-ce qui fait maintenant que lorsqu'on parle des jeunes Congolais, c'est pour les mettre du côté des déchets, quoi, les ratés un peu là. Cette jeunesse représente aujourd'hui, là, actuellement, plus de 60%
on va dire les 70% de la population congolaise. Mais c'est nous qui parlons d'un Congo émergent. On joue à quoi là? Une jeunesse abandonnée, foulée aux pieds. Une jeunesse qu'on a tout ravi, tout privé. Une jeunesse dont tout le monde se moque. Une jeunesse que tout le monde manipule. Peu importe les titres académiques, les diplômes qu'on peut avoir, on est réduit en néant. Alors nous, la Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent, nous nous sommes concertés. On se dit non, frère, sœur, examinons-nous, asseyons-nous un peu, examinons-nous. Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors ces jeunes gens ont commencé l'histoire de ces pays. Quand on parle de tous ces gens-là, le Mumbai, tout ça, toutes ces figures emblématiques, charismatiques de ces pays, ils étaient là. Étienne Tshisekedi, Wamulunga, Antoine Kimotolo, on peut citer Edmond Dizala, Moïse Tchombe, et tous ces gens, c'était des jeunes gens. On ne doit pas voir les mémoires des moutons, des jeunes gens qui ont commencé l'histoire de ces pays. Ils ont écrit l'histoire. Et aujourd'hui, on les célèbre, on les vénère tous. Et l'histoire va se répéter. C'est à nous, les jeunes actuels, de réécrire, écrire en mieux l'histoire de ces pays. Continuer, pousser ce pays encore plus loin que là où ils l'ont laissé. Alors, c'était très important parce que nous puissions vraiment dire quelque chose là-dessus. C'est de l'éveil. Révolte. On nous dit peut-être qu'il n'y a pas eu de révolte ici, révolution ici. En fait, c'est un truc de neuf, inédit, une innovation. Et c'est maintenant les moments. Fini donc la recréation. Chers compatriotes congolais, nous continuons. Après notre vidéo introductive, il y avait une partie de l'introduction en fait, pour nous présenter officiellement en tant qu'une structure politique. Alors après ça, il fallait forcément passer par ça. Ensuite, on devrait vous dire d'où nous venons, certains d'entre nous, ce qu'on a vécu, on a traversé, concernant cette histoire des guerres, des massacres, qui a longtemps duré, presque une éternité. Et vous avez vu comment on a pu essayer de relater, de nous forcer de relater forcément cette histoire, un peu cette expérience qu'on a vécue. Vous avez tout compris en fait, tout ce qu'il y avait là comme émotion. Il y avait de la clé, comment même pour exprimer, il fallait forcément le faire de cette façon-là. Communiquer pour faire comprendre au moins ce que l'on a vécu et notre source de motivation. C'est un peu ça. C'était notre façon d'exprimer un peu, je dirais, l'émotion en fait, la passion. Un peu comme, comment le dire, pour que vous puissiez comprendre notre passion pour le Congo. Pourquoi pas l'émotion de tout ce qui se passe actuellement. Sinon, là nous allons rapidement entamer l'autre partie. Et la partie qui va suivre, nous rentrons vraiment dans le vif du sujet. Nous allons vous présenter notre acte constructif, notre statut, et interpréter, commenter un peu ce qu'il y a là-dedans pour que vous puissiez maîtriser tout ce qu'il nous aura à faire ici au sein de la Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent. Et donc, sans plus tarder, là, on est va déjà à la présentation. Voilà, là nous vous présentons, je ne sais pas si on va zoomer, ça marche déjà très bien. Nous vous présentons notre acte constructif. Ça c'est pas clair, je crois. Tout le monde peut lire et voir. Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent. C'est donc ça. Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent. LJC en cible. La politique intelligente et innovante.
Il faut innover pour changer les choses, pour aller bien. Et là, on a marqué, le Congo, c'est une affaire de tous. Une affaire de tout Congolais donc. Pour vous donner une petite légende verbale, ça c'est notre logo. Notre logo ici cache beaucoup de philosophie en fait, se renseigne sur beaucoup de choses. On voit l'étendard du pays, le drapeau, qui tend à s'écrouler, ça tombe. C'est vraiment penché, ce n'est pas droit. Et il y a des groupes de gens qui tentent à le relever, le redresser. Et ces groupes de gens, ce n'est pas un seul individu. Il n'y a pas quelqu'un qui se porte garant tout seul. Il n'y a pas deux ou combien de groupes, c'est un groupe de gens. Et si vous essayez de bien voir, vous remarquerez qu'il s'agit bien là de militaires. En passant, nous avons une pensée précise de compassion à nos vaillants soldats, les FARDC qui combattent par minute pour défendre la patrie. Une pensée fixe et précise à nos frères, très chers compatriotes de Wazalendo, qui ont sacrifié leur vie pour défendre cette patrie. Ils le font à leur manière, avec des combattants, des militaires. Et nous, la Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent, nous le faisons à notre manière. Nous défendons aussi cette patrie, mais pas avec des armes, avec nos têtes. Raison pour laquelle notre structure se dénomme Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent. Pour revenir dans le contexte, c'est un groupe de gens. Et c'est des militaires. Ceci revient à dire que nous, Congolais, tous les Congolais, nous devons nous unir pour sauver cet étendard, relever cet étendard qui s'écroule, qui tombe. Nous devons nous unir. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Ce n'est pas l'affaire du chef de l'État, ministre tel, député X. Ce n'est pas l'affaire du chef Y, opposant machin. Une affaire de tous. C'est tout le monde. Nous devons nous réunir. Petit peuple qui gouverne et gouvernant, nous réunir pour relever l'étendard, relever le pays qui tombe. Et pourquoi c'est les militaires nous devons adopter une attitude des militaires pour sauver le Congo? Et les militaires sont disciplinés, les militaires sont unis, les militaires sont ordonnés, les militaires ont l'amour, les militaires sont déterminés, ils se dévouent, prêts à donner leur vie pour défendre la patrie. Donc chaque Congolais devra adopter cette attitude, mentalement, moralement, psychiquement, comportementalement, pourquoi pas linguistiquement, le langage et tout. Nous devons avoir cette attitude-là pour relever notre Congo, notre pays qui tombe. Et là derrière, c'est notre devise. Tout pour la patrie, tout pour la différence, et tout pour l'excellence. Ces différentes couleurs représentent les couleurs qui composent notre drapeau. Il y a le bleu. Le bleu est le symbole de la paix dans notre drapeau. Tout pour la patrie. On veut que le pays soit en paix. Ensuite, il y a le rouge. Tout pour la différence. Le rouge représente le sang des martyrs, le sang des victimes qui ne cessent de couler jour après jour sur toute l'étendue du pays. En général, précisément là, dans la partie est. Donc, tout pour la différence. Notre différence fera en sorte à ce que ce sang ne coule plus. C'est comme ça on l'a symbolisé. Et là en bas, il y a tout pour l'excellence. Les jaunes représentent la richesse de notre pays. Alors pour que nous puissions atteindre cette excellence, nous avons suffisamment de richesses qu'il faut, ce que nous devons exploiter pour que notre pays excelle. En gros, c'est donc ça, c'était ça notre structure. Très cher compatriotes congolais. À présent, nous allons rapidement vous donner les détails d'hier pour mieux communiquer avec vous. La Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent est un véritable arsenal
des connaissances multidimensionnelles et interdisciplinaires pour une révolution pacifique en République démocratique du Congo. C'est un guide intergénérationnel pour les patriotes congolais. Chez nous, c'est la politique intelligente et innovante. Car il est dit dans la vie, c'est peut-être bien de faire une chose, mais c'est mieux de le faire dans des normes. Et c'est ça même l'intelligence. Et la politique a des normes qu'on doit forcément suivre. Donc chez nous, c'est la politique normative. Nous allons communiquer avec vous nos principes fondamentaux, les principes sur lesquels nous nous tenons en tant que structure de mobilisation politique. Le tout premier, que chaque Congolais du monde entier, que chaque Congolais allume ne fût qu'une bougie dans son domaine, niveau, milieu, âge et religion respectifs pour éclairer la grande obscurité qui couvre tout le pays, au lieu de continuer à maudire et se moquer de notre propre pays. Et si notre précieux Congo priera puisqu'il paraît la ville des Lumières. Deuxième principe, tout seul on peut aller vite pour aboutir nulle part, mais ensemble nous irons loin et nous arriverons à la destination d'un Congo réellement émergent. 3. Un seul Congolais peut devenir multimilliardaire sans impact pour le Congo, mais ensemble nous aurons un Congo valeureux aux yeux du monde et nous vivrons mieux nous tous. 4. Un seul doigt, même pas 2, pas 3, 4 non plus. Même pas 4 doigts. Les 4 doigts ne peuvent pas nettoyer correctement le visage. Il en faudra tous les 5. Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 10? Pour nettoyer le visage. Alors, chers compatriotes congolais, unissons-nous comme les 5 doigts de la main, ou les 10, pour nettoyer le beau visage de notre majestueux Congo très longtemps, sali par la boue des multiples conspirations et trahisons, pour avoir un Congo avec un visage rayonnant digne de lui et d'une de nous en tant que peuple. Unissons et mélangeons nos forces, assemblant et associant nos intelligences, rassemblant et englobant nos talents et compétences pour le seul intérêt du Congo. Pour le seul intérêt et profit du Congo, rien que le Congo. Donc avec nous, la Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent. Makambouya, Balamba Balia ici.